L'abbaye cistercienne de Loubiange est la plus grande du monde. Elle a été construite au XIIe siècle, à l'emplacement d'un précédent cloître bénédictin fondé vers 1050. C'est dans la chapelle de l'église de cette abbaye qu'ont été enterrés les rois Piast, notamment le fondateur de l'abbaye, Bolesław Ier. Au XIXe siècle, le roi de Prusse dissout l'abbaye et la bibliothèque disparaît. Le bâtiment est ensuite transformé en hôpital, puis il est dévasté par les Russes en 1945. On a retrouvé à Loubiange 98 momies de moines, dont celle du peintre du plafond de la magnifique salle princière, qui présente notamment un balcon musical tenu par Atlas. Cette peinture, monumentale de 28 mètres sur 14, a pour titre la victoire de la foi catholique sur les hérésies et les infidèles. La façade de l'abbaye est la plus longue d'Europe, elle mesure 223 mètres. La cathédrale la plus proche de Loubiange se trouve à Legnica, c'est-à-dire Lugdunum pour les Romains, la cité de Lugh, le dieu celte de la lumière. Nous avions vu que le mont Schlinza, où les Suèves vénéraient le soleil, était relié par la diagonale d'un carré à l'église Saint-Jean-Baptiste de Legnica, en traversant le centre de la cathédrale située en dessous. Je vais partager avec vous mes observations sur Loubiange pour expliquer en quoi il s'agit d'un espace sacré. À ma connaissance, ces informations n'ont jamais été mises en évidence. En voyant qu'un personnage du tableau montre la porte de l'église de Loubiange, j'ai eu l'idée de mesurer la distance entre la porte de la cathédrale de Legnica et celle de l'abbaye de Loubiange. 22 300 mètres, c'est-à-dire 100 fois la longueur de la façade. Ce nombre fait bien sûr référence à la diagonale du double carré, 2,236, et on comprend maintenant les dimensions du plafond. 28 mètres par 14 mètres, c'est un double carré. 28 est d'ailleurs un nombre très symbolique, notamment parce que 28 jours correspond au cycle lunaire. La largeur de cette salle princière est de 14,8 mètres, soit 16,18 yards. Vous reconnaissez le nombre d'or exprimé en yards. Les dimensions de l'aile nord sont de 118 mètres par 18 mètres. Cela veut dire que lorsqu'on enlève la largeur à la longueur, on a 100 mètres. Si on cherche maintenant l'orientation de l'église de Loubiange, on tombe précisément sur l'église Saint-Jean-Baptiste de Legnica. Cette église a des dimensions intérieures de 60 mètres par 30 mètres. C'est un double carré. À 3 km de l'abbaye se trouve le village de Loubiange et sa petite église. Son architecture présente beaucoup de points communs avec l'église de Legnica et celle de l'abbaye de Grusow à Krzeszów. Sans surprise, nous constatons que cette petite église du village est orientée très précisément vers l'abbaye de Grusow, qui est elle-même orientée vers l'église de Wałbrzych. Le 14 février, depuis cette petite église du village de Loubiange, le soleil se couche derrière Legnica. On voit sur cette simulation qu'il se couche entre l'église et la cathédrale. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, et devinez à qui est dédiée cette petite église du village? À Saint-Valentin, bien sûr. Selon moi, on a dédié cette église à Saint-Valentin, car on savait que le soleil se couchait derrière Legnica, la cité de Lugh, à cette date du 14 février. Mais saviez-vous qu'on retrouve cette même pratique sur plusieurs monuments mégalithiques prestigieux? Les plus grands mégalithes du monde se trouvent à Baalbek, au Liban. Certaines pierres sont estimées à 1000 tonnes, voire même 1500 tonnes. Les Romains appelaient cette ville Héliopolis, la ville du soleil. Ils ont bâti le temple de Jupiter sur des pierres de fondation gigantesques qui étaient certainement déjà présentes sur le site. On voit que les pierres des murs romains sont plus petites que les fondations beaucoup plus anciennes.
Les travaux de Quentin Leplat montrent que le temple de Jupiter de Baalbek est orienté sur l'axe du soleil couchant au 14 février. Il montre aussi la chaussée processionnaire de la pyramide de Gizeh orientée sur le soleil levant du 14 février. Quentin Leplat précise que le 14 février se situe 55 jours après le solstice d'hiver et 34 jours avant l'équinoxe de printemps. 55 et 34 sont deux nombres de la suite de Fibonacci, le rapport est de 1,618. Le jour de la Saint-Valentin partage la période entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps selon la proportion du nombre d'or. Voilà pourquoi on retrouve cette date qui relie Ljubljansk et Legnica, et voilà pourquoi cette église s'appelle Saint-Valentin. À 75 km de Ljubljansk, l'abbaye de Broumov, en Tchéquie, se trouve à l'extrémité d'une diagonale de 8 carrés. Et le plus surprenant est que Broumov se trouve aussi sur une géométrie à 8 carrés avec le mont Sainte-Anne, comme nous l'avions déjà vu. À 63 km plein ouest de Ljubljansk se trouve la ville de Bolesławiec, un nom qui nous fait penser bien sûr au fondateur de Ljubljansk, Bolesław Ier. Cette ligne nous montre que la basilique de l'Assomption de Bolesławiec est orientée vers Ljubljansk et que la tour du château est dans son prolongement. Ljubljansk est aussi le point de visée de l'église de l'Assomption de Białków, un village déjà présent au XIIIe siècle. Mais Ljubljansk est d'abord et avant tout le point de visée de la plus grande ville de la région. Le nom initial de Wrocław est Wrocisław, en latin Vratislavia, qu'on peut traduire par « il reviendra couvert de gloire ». La ville aux 120 ponts qui enjambe les multiples bras du fleuve Oder est fondée au IXe siècle autour d'un îlot qui abritait un sanctuaire païen sur lequel on bâtira au XIe siècle une cathédrale. Comme le montre cette ligne de 95 km, la cathédrale de Wrocław est alignée sur la basilique de Jelenia Góra, la montagne du cerf. Voilà qui nous fait penser à Cernunnos, le dieu gaulois cornu, présent sur le chaudeau de Gundestrup aux côtés d'un cerf. Chose étrange, depuis Ljubljansk, le soleil se couche derrière Jelenia Góra justement, au solstice d'hiver. Y aurait-il une relation Ljubljansk-Wrocław pour fermer ce triangle? La place actuelle possède en son centre des bâtiments complètement décalés. La façade ouest est orientée sur la diagonale d'un triangle 5-12-13. Mais c'est l'orientation de l'hôtel de ville du XIIIe siècle qui nous intéresse le plus. Le bâtiment est orienté vers Ljubljansk. Et cette ligne est aussi l'angle du coucher du soleil le 15 août. Le jour de l'Assomption de Marie, le soleil se couche derrière Ljubljansk depuis la place du marché de Wrocław. Les orientations sont parfois inscrites en toutes lettres, comme dans le cas de l'église Sainte-Croix et Saint-Barthélemy. Une église avec deux noms, c'est souvent le signe que l'un des noms a résisté au temps et nous parle d'une relation très ancienne.
J'ai eu l'idée de relier cette église Sainte-Croix à la montagne Sainte-Croix de Wissagura, située à 283 km de là. L'église, ainsi que le haut séminaire théologique, sont bien alignés vers Wissagura. La Sainte-Croix de Wissagura est une abbaye du Xe siècle avec un corps momifié dans la crypte et qui a été fondée par le même Bolesław Ier. Cette montagne abritait, selon Jan Długosz, un temple païen dédié à 3 idoles jusqu'à ce que Bolesław Ier interdise les pratiques païennes. Les feux de la Saint-Jean du solstice d'été, une pratique d'origine païenne, s'y sont déroulés plusieurs siècles après l'adoption du christianisme, mais il ne reste rien du temple à part un chemin de pierre, exactement comme à Radonia et Ślęza. Nous avions déjà vu la relation entre Radonia et le tumulus de Vanda, un triple carré, ainsi que l'angle du triangle 3-4-5 qui correspondait au lever du soleil maximal derrière les Tatras, depuis Radonia au solstice d'hiver. Radonia est également reliée à la ville de Wrocław par un 3-4-5, avec cette ligne qui passe notamment par 3 églises. Et c'est l'occasion de revenir sur la relation géométrique entre le triple carré et le triangle 3-4-5. L'angle du 3-4-5 est le double de celui du triple carré. On peut aussi dessiner un triple carré horizontal et un deuxième vertical pour obtenir le 3-4-5. Le théorème de Pythagore peut s'exprimer de manière géométrique. La somme des carrés des deux côtés est égale au 3e carré jaune. Nous allons garder un carré et dessiner un autre triangle en symétrie, puis faire la somme. 4 plus 3 plus 4 égale 11, et en fait un carré de 11 sur 11. Ces deux carrés, 3 sur 3 et 11 sur 11, représentent exactement le rapport de la Terre à la Lune. Vous comprenez maintenant pourquoi Radonia est un sanctuaire dédié à la Lune. La Terre et la Lune, vénérées par les anciens, nous ramènent à l'origine de l'espace sacré. Nous allons voir pourquoi Loubiange est selon moi un espace sacré depuis l'aube des temps. Le fleuve Oder, qui traverse Wrocław, coule en direction du nord-ouest jusqu'à ce que son cours se dirige en direction de l'ouest, de manière assez précise. L'axe est-ouest, c'est bien sûr pour les anciens le soleil qui le trace de manière quotidienne sur la Terre. Mais quelques kilomètres plus loin, le fleuve tourne à 90 degrés pour prendre la direction du nord. L'axe nord-sud, pour les anciens, c'est la Terre, avec son axe de rotation, qui définit justement la ligne nord-sud. Les longueurs de ces deux côtés correspondent à un triangle 3-4-5, qui est inscrit dans le rapport entre la taille de la Terre et celle de la Lune. La Lune, le Soleil et la Terre. Des lignes tracées sur une sphère, un angle droit naturel qui se dessine et vient former le premier carré, et la position de Loubiange exactement dans cet angle droit. L'espace sacré est celui qui relie la Terre, le Soleil et la Lune. Le cours naturel d'un fleuve le dessine sur le paysage, et les hommes inscrivent ses formes et ses nombres dans leur construction tout au long des siècles.